Salut. Bon, je pense que vous l'aurez tous remarqué, en ce moment, One Piece TCG, c'est la folie totale. Que ce soit au niveau des nouveaux produits, des nouvelles extensions, de la hype globale sur le marché, de l'évolution des prix, de la démultiplication des arnaques, bref, on sait plus trop où donner de la tête. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode du format qui fait un petit récapitulatif de toute l'actualité One Piece TCG, le journal des Nakama. Je pense que je vais essayer de rendre la série un peu plus fréquente, parce que c'est vrai que en ce moment il y a beaucoup de choses à dire, et ce serait un peu plus sympa pour vous d'avoir peut-être des vidéos un peu plus courtes. Juste avant de commencer, évidemment, je tiens à dire que j'ai ouvert un Discord pour la communauté, le lien est dans la description, et suite à ma vidéo sur les arnaques qui est sortie hier, et merci pour tous vos retours également, je tenais à le dire, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, j'ai ouvert une section spécifique sur le Discord, où vous pourrez donc signaler des arnaques, que ce soit pro ou des boutiques malhonnêtes, demander des avis sur vos cartes ou vos produits si vous avez un doute, et pour que les gens, même de la communauté, essayent de vous apporter un avis extérieur, et enfin des conseils pour ceux qui voilà, ont développé des techniques, ont trouvé des liens que je n'ai pas pu aborder dans la vidéo, ou voilà, de par leur expérience, ont réussi à acquérir une certaine vision pour pouvoir déterminer si une carte ou un item est fallacieux. Vous le savez déjà, la nouvelle série, donc nouvelle extension OP14-EB04 sort. On voit qu'ici la date a été mise à jour pour la version française, donc très bien, ça me permet de faire une petite piqûre de rappel. La version a été repoussée de 2 semaines uniquement pour le français, a priori. Mais elle ne sort plus le 16, mais maintenant le 30 janvier. Les événements du coup de pré-release sont également décalés de 2 semaines, donc au lieu d'être à partir d'hier, donc du 9 au 16, se tiendront pour la version française du 23 au 30. Pour l'anglais cependant, normalement les dates originelles sont maintenues, donc la saison de pré-release, la semaine de pré-release a déjà commencé, donc du 9 au 16, avec une sortie officielle à partir du 16. Vous pouvez déjà trouver l'extension chez quelques boutiques indépendantes, notamment, ou la boutique officielle, qui organisent eux-mêmes des boutiques de pré-release, enfin des événements de pré-release, et ont donc besoin de stock, et ils en mettent en vente en parallèle. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller regarder ma vidéo complète sur ce qu'il faut acheter, est-ce que la série est bien, etc. Je vais pas en reparler ici. Ensuite, petit rappel également qu'on retrouve dans la vidéo, donc je vais pas forcément en parler, mais quand vous achetez une display, vous avez un petit pack en plus dans lequel il contient une carte, et voilà, vous avez la possibilité d'avoir ces 6 cartes. Mais mes deux préférées vont sûrement être la Kid, j'aime bien le perso de façon globale, et la petite Tashigi que je trouve aussi très très cool. Et voilà, après ça va être à la discrétion de chacun. Autre point important, voilà, je sais que suite à la vidéo des arnaques et même globalement, on se demande où acheter sereinement ces cartes. Là, on est sur le site officiel du One Piece Card Game, et là, vous avez une section où trouver la version française One Piece Card Game, donc avec une section ou une boutique proche de chez vous. Donc ça, c'est pour tous ceux qui sont en général partenaires Bandai TCG+, donc qui organisent des tournois, etc., qui sont censés être des boutiques de confiance, et les boutiques classiques grande surface, qui sont pour la plupart également... Alors, elles vont disposer généralement que du français, toutes ces grandes surfaces, peu d'anglais, donc voilà, je tiens à le préciser également, et sont censées être safe. Voilà. Elles sont sur le site officiel de One Piece Card Game. C'est une espèce d'assurance à moitié, on va dire, que c'est des boutiques de confiance. Voilà. Elles ont aucun intérêt, selon moi, à trier, etc. En plus, elles reçoivent généralement que des cases de blisters, ces boutiques. Donc, elles n'ont pas des displays ou des boosters limités, c'est vraiment des choses qui sont beaucoup plus dures à trier ou à manipuler. Donc voilà, Bandai s'engage en les mettant sur leur site. Donc sur le papier, ce sont des boutiques de confiance. Petit rappel également, la semaine prochaine, donc le 16, est à l'Illustration Box 5, donc avec autour des deux frères Ace et Sabo, donc du pyrofruit. Le thème, pour rappel, c'est des produits, je pense, qui vont mettre rapidement en rupture de stock, parce que contrairement aux versions précédentes qu'on trouve déjà presque plus, elles contiennent des boosters de bonnes extensions, à savoir PRB02 et OP13, et on sait très bien avec toute l'hype et tous les scalpers actuellement, voilà, ça va être un produit que les gens vont s'arracher. Donc date de sortie la semaine prochaine, et pareil pour la version 6, donc autour de la thématique du fruit de l'eau, j'ai plus le nom en tête, pardon, donc Trafalgar Law et Rosinante en carte promotionnelle, et c'est les mêmes boosters, donc pareil. Que ce soit l'une ou l'autre, les gens vont se l'arracher, donc soit j'espère que vous l'avez précommandé, sinon ça va être la guerre. Le deck Egghead, donc qui sort pareil, le ST29 si je dis pas de bêtises, qui sort le 16 janvier, je crois qu'on en avait déjà parlé. Ça va être à l'image du deck de Ace et Barbe Blanche, donc vous avez non pas un booster classique intérieur, mais un booster avec une liste de cartes promotionnelles,
Comme pour Barbe Blanche, le pack bonus contient 3 cartes, donc qui sont des variantes, et il y en a 14 au total. Je crois que le deck est pas mauvais dans la méta, si on regarde rapidement la liste des cartes que vous pouvez avoir dedans. Donc vous avez évidemment, bon, cette Luffy, je pense que si vous l'avez, voilà, ça va être comme pour le deck violet, j'ai plus le nom. Il y a Samosa au PTCG qui a fait une vidéo un peu exclusivement sur ce deck et sur justement le prix de cette carte qui s'était envolée et qui était totalement manipulée. Globalement, je pense que ça va être en partie la même chose si on reste toujours dans cette période de hype. Vous avez la belle Usopp qui change pas grand chose, un peu en foulard juste, on va dire. La Sanji également, j'ai l'impression que juste les variantes promo en fait sont un peu des versions full art des cartes que vous trouvez dessus. Voilà. La Chopper, la Robin, la Nami, ils l'ont fait pour les Nakama, les persos, Brook, la petite Zoro qui est plutôt cool. Et la Robuchi. La Luffy est plutôt sympa, mais voilà, c'est des variantes rapides. Je pense que celle qui va malheureusement le plus s'arracher, ça va être cette Luffy. 2 semaines après, donc en même temps que la sortie officielle en français, vous aurez les Teen, Mini Teen Volume 2. Donc a priori, ça va sortir également en français. Donc en anglais et français, parce que généralement c'est spécifié. Si on regarde ici, voilà, ce produit est en anglais. Là, on voit que ce n'est pas mentionné. Donc, vous aurez 3 mini-teens, donc à l'image des 3 frères, Ace, Sabo et Luffy. Vous êtes, de ce qu'ils disent ici, c'est une carte promo est insérée aléatoirement, donc si vous achetez Ace, vous n'êtes pas garanti d'avoir Ace. Important à garder en tête. Ce qui est bien en plus, bon, c'est des produits aussi qui vont être rapidement en rupture de stock, parce que contrairement au volume 1, ici vous avez des boosters OP13. Voilà, petit aperçu sur les teens qui sont toujours sympas. Après, surtout aussi, ce qui change, c'est que au lieu d'être des dons dans le volume 1, là, c'est des cartes promo et vous avez surtout une Luffy. Les cartes promo vont pas être forcément extrêmement chères parce que ça va être des produits plutôt disponibles, je pense. Mais voilà, ça va quand même avoir son petit prix. Donc si vous avez moyen de les avoir, c'est cool. C'est des produits sympas, voilà, c'est des bons boosters intérieurs, donc des produits sympas à ouvrir. Ensuite, on va continuer sur un peu les produits, peut-être les cartes. On a la suite de EB04 et la fin de la liste des cartes de EB04 qui ont été reveal. Ça va bientôt sortir au Japon évidemment, et vous le savez, le but c'est de rattraper. Côté occidental, c'est séparé entre OP14 la première partie et OP15 la deuxième partie. Et là, vu que ça sort bientôt au Japon, dans une série spécifique, qui s'appelle Egghead Crisis, vous avez donc la liste finale des cartes, donc ce qui est couleur jaune, couleur noire et couleur rouge. Et donc là, on a typiquement les nouvelles SP, on verra juste après la manga. Donc on a la Zeus de OP11, la petite Sabot de PRB02, donc excusez PRB02, donc c'est cool d'avoir... Je trouve que les SP comme ça sont beaucoup plus belles que les SP avec le fond un peu mosaïque et tout, je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus des dessins. Donc elle, vraiment, je la trouve très très cool. Un peu à l'image du Zoro Sanji, en fait. On a un peu l'équipage et d'autres personnages derrière et tout, je sais pas. J'aime beaucoup. Tashigi, Smoker, pardon, et Sabo. On a ensuite quelques arts. Donc la Secret de alternative du Luffy, la Zoro alternative et la Kobe alternative également, que vous allez voir est intéressante. Bon, la qualité un peu des photos est pas folle. Je pense qu'on reviendra évidemment quand on fera la vidéo preview OP15, mais voilà, petit aperçu rapidement. Une Lucci, une Kaku sous forme Zoan, donc en vrai qui sont, je sais pas, je les trouve sympathiques. Voilà, ça change un petit peu. Bon, voilà, petit leader alternatif. Cette carte, on l'a vu passer depuis assez longtemps, donc c'est la leader, je crois, officielle de l'extension. En général, les extensions EB sont plutôt des extensions de support, donc en général, ça arrive de retrouver un leader, parfois pas. Là, on a a priori le seul leader de l'extension qui est cette Jewelry Bonnie forme Gear 5, donc, qui est donc dans sa version alternative, et voilà. Moi, c'est les leaders que je préfère. Avec Kuma derrière, plutôt que les leaders grosses têtes, mais après ça n'engage que moi, donc voilà, disponible dans EB04 qui sort ce mois-ci, donc au Japon. La manga officielle de EB04, bon, je pense que comme beaucoup de gens de la communauté, on est pas mal à avoir été un peu déçus par cette annonce. Voilà, on s'attendait tous, surtout avec la secret alternative qu'on a pu voir avant, à un Luffy Gear 5 manga encore. Après, c'est pas plus mal de pas avoir trop de Luffy, parce que bon, forcément, c'est les cartes qui attirent toute la hype et qui explosent en prix. Donc là, elle sera beaucoup plus accessible. Après, vous verrez qu'ils sont rattrapés sur autre chose, au contraire pour le Luffy Gear 5. En plus, ils n'ont pas forcément pris la meilleure pose. Je pense qu'elle est
assez aux F-tiers si vous me permettez l'expression. Pas forcément, en plus là la qualité de la photo est pas non plus exceptionnelle malheureusement. Ils auraient pu trouver autre chose. Il y a plein d'autres persos qui n'ont pas encore été exploités. Je dis pas que Kobe méritait pas une manga dans une extension, mais bon, potentiellement d'autres persos à exploiter, voilà. Si on passe maintenant donc plutôt sur OP15, on a déjà des premiers aperçus avec notamment le tout premier leader qui a été révélé, donc c'est Luffy quand il tape la cloche sur Skypiea, un leader jaune, 5000 de puissance, 5 de vie, et si on regarde rapidement son effet, donc il a des types Skylands 3 de crew, quand un de vos personnages, oui, de type Skyland avec avec une puissance de 6000 ou plus, enfin une puissance de base de 6000 ou plus, va être supprimé sur votre terrain par un effet d'un de vos opposants, tu peux juste prendre une vie à la place. Donc voilà, typiquement basé sur les decks jaunes. Ça a l'air pas trop déconnant comme mécanique pour protéger son board. Voilà, on sait que les decks jaunes, de toute façon, ils peuvent se remettre des vies assez facilement. Moi, j'aime bien les decks jaunes, donc c'est sûrement un deck que je vais tester et jouer quand il sera disponible. Donc voilà, très très cool de voir ça et commencer à percevoir un premier aperçu de OP15 spécifiquement, même si on a la deuxième partie de B04, dont on connaît déjà les cartes. Donc on va repasser rapidement sur tout ce qui va être les prochains événements, plutôt liés à un aspect compétitif. Donc vous avez les nouveaux tournois boutiques. Vous savez, dans l'année, normalement, Bandai est organisé en 4 trimestres. Voilà. Et du coup, ils sortent des packs liés aux tournois boutiques. Donc les tournois classiques, vous pouvez retrouver dans vos boutiques, vous pouvez faire plusieurs fois par semaine, qui s'appelle Store Tournament Volume 1. Et vous avez donc 4 boosters par année, enfin 4 boosters différents, donc volume 1, 2, 3 et 4. Là, les tournois vont commencer, ils ont déjà commencé pour la plupart. Vous avez la période, donc comme j'ai dit, du trimestre, donc c'est généralement 1er janvier au 31 mars. En plus, on sait qu'à partir de avril et la sortie, 1er avril, les sorties d'OP15 quasiment, il y a la mise en place officielle des tournois blocs, dont on a déjà parlé dans une vidéo Market Watch et dont on pourra reparler le moment venu. Voilà, les tournois boutiques officiels continuent. Ils changent tous les 3 mois, évidemment. Donc ça, c'est les cartes que vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur de ces packs. Donc il y a une Iyuri Kozuki, une petite Sora de Vinsmoke, une petite Morley et une petite Baby 5. Ces packs que vous avez, peu importe si vous, à partir du moment où vous participez au tournoi, voilà, c'est souvent pas des packs très intéressants. Les cartes ne sont pas foil, malheureusement. Ça, c'est des événements qui sera donné à partir des événements de janvier dans les limites des stocks disponibles. Et on voit que ça a fait pas mal de bruit. Donc déjà des persos un peu plus intéressants. Donc la Nami, la Ace, la Shanks, la Sabo, la Luffy, donc des persos plus intéressants. Et cette Goldie Roger qui s'échange déjà pour un certain prix sur Card Market de ce que j'ai vu. Au-delà de 6€, parce qu'il y a une carte qui s'intègre parfaitement dans le deck Goldie Roger de OP13, voilà. Donc si vous l'avez, je crois que ça devient vraiment un staple du deck qui renforce énormément ce deck. Donc très très bien. Évidemment, les versions winner des cartes qui sont toujours très très cool. J'aime bien, moi, ces versions winner. Je sais pas pourquoi. C'est des cartes que j'apprécie. Mais c'est pas les berceaux les plus intéressants. C'est toujours des belles cartes qui en général coûtent pas très cher non plus. Voilà, c'est sympa. Les packs des juges, voilà. On arrive sur le volume 7. Vous avez. Donc, c'est des cartes généralement repris. Si je dis pas de bêtises, oui, sur lesquelles juste vous avez un petit stamp en plus. Donc voilà, il y a certaines cartes qui sont un peu aux F tiers et d'autres un peu plus cool. On n'a pas fini, pardon. Daifuku, Black Maria, Megalo et le petit Marshall D. Petite préférence pour le Chopper que je trouve assez sympathique. On passe maintenant sur des tournois un peu plus haut niveau. Et on verra après tout ce que ça ramène. Donc ça va être les Regionals de cette année. Donc les Regionals qui sont espèce de qualification pour le championnat du monde, si on peut le plus comme ça, donc chaque année. On a donc 2 grosses régions. Ça commence à partir de mars 2026. Europe, date de départ exacte le 22 mars 2026. J'ai l'impression que maintenant le problème c'est que ça va être uniquement en présentiel, de ce que j'ai pu comprendre. Donc vous pouvez dès à présent vous inscrire en ligne à partir du 28 décembre. On verra la liste des récompenses. Vous avez toujours le pack Judge qui sera le même également. La Treasure Cup, qui sont des tournois un peu annexes qui s'organisent tout au long de l'année en parallèle des régionaux. Et vous obtenez des récompenses qui sont, ma foi, plutôt sympathiques. Ah non, pardon, c'est les Treasure Cup qui se tiennent en présentiel, pas forcément les Regionals. Donc c'est des événements annexes, souvent lors des championnats régionaux, dans lesquels vous pouvez participer. Vous pouvez dès à présent également vous inscrire. La participation, vous avez au minimum 6 boosters de PTCG, et voilà, plus vous montez,
À partir des certains tops, vous avez des récompenses, donc des event packs, et ça commence à être vraiment intéressant lorsque vous climbez vraiment le ranking. Vous avez commencé à avoir des cartes assez sympathiques, la Dawn Gold, et voilà, vous avez aussi là cette carte que évidemment beaucoup de gens vont vouloir obtenir. Certains ont déjà pu obtenir la Dawn Gold ici, la fameuse Zoro sérialisée. Et voilà, en tant que champion, vous avez en plus, je sais pas si vous avez juste la carte ou vous l'avez pas justement, vous avez en plus une Uncut Sheet de OP13, donc potentiellement une reine manga dessus. Ça peut valoir un certain pesant d'or vu le peu d'exemplaires qu'il y a. Vous avez le manuel des règles officielles, comment vous inscrire, etc. Je vous laisserai ça dans la description. Et voilà, le Championship, donc qui a la suite des Regionals, et vraiment le niveau 1, ça va être donc plutôt NA Occident, et de l'autre côté, tout ce qui est Amérique latine, Océanie et Europe, Nord-Amérique, donc les saisons des régionaux et Star Championship, donc qui sont le niveau 1. Donc la saison 1 qui se déroule entre mars et juillet, et saison 2 entre août et décembre. Vous avez les finales donc, de la saison 1 qui sont pendant l'été pour ceux qui ont participé à la saison 1 et début d'hiver 2027. Donc là, on est actuellement sur les finales de la saison 2 de cette année. Pareil ici. En mars, donc la mars 2026, vous aurez le championship final de l'année dernière. Et l'année prochaine, vous aurez également le championship de cette année qui couronnera le meilleur joueur au PTCG du monde. Voilà, vous avez tous les détails sur les levels, je vous laisserai également ça en description. Les nouvelles cartes également qui ont fait pas mal de bruit maintenant qu'elles ont été à peu près release. Donc Nao Designing, ça veut dire que c'est pas forcément le design final, pardon, mais voilà, c'est ce qui a priori va sortir. Voilà, c'est ce qu'il dit, c'est un format qui sera organisé tout au long de l'année avec évidemment à l'image des championships passe de qualification dans les boutiques régionales, et ce sera a priori la carte qui sera offerte aux finalistes, donc au moins aux finalistes. Très très peu d'exemplaires, la variante donc de EB02 de la carte. Voilà, petit zoom sur la carte. La carte sérialisée, c'est toujours des très très belles cartes qui partent toujours pour très très cher après, qui sont évidemment très très dures à obtenir en parallèle, hein. Voilà, faut le dire. Ensuite, voilà, autre chose qui va encore plus faire encore plus de bruit, ça va être l'un des prix annoncés du top 8 régionaux. On a vu le fonctionnement juste avant. C'est cette Luffy sérialisée Gear 5. Donc, on n'a pas eu de manga dans EB04. Et ben, on l'aura en récompense de tournoi. Donc, autant vous dire que cette carte, bon, on peut déjà supposer des prix à plus de 5 chiffres et potentiellement 6 hein, un jour. Voilà, malheureusement. Potentiellement le moment de se mettre au jeu et de devenir très très bon pour espérer l'avoir. En tout cas, la carte est juste très très cool. J'adore le dessin également. Bon, ils ont repris la pose, j'ai l'impression ils l'ont juste rotate en termes d'angle. Après voilà, c'est une belle carte sérialisée. Donc voilà, c'est toujours cool. Et on a aussi également parmi les autres prix des variantes des 4 empereurs. Donc carte sortie dans OP09, vous aurez une variante pour chacune des cartes. Donc là, petit zoom sur chacune des cartes. La Luffy déjà, évidemment, la Shanks, la Baggy, la Luffy et la Teach. Que je trouve pas si exceptionnel que ça. Bon, je préfère largement typiquement en termes de variantes les cartes du coffret second anniversaire anglais. Mais voilà, donc news assez sympathique. Ça fait plaisir de voir des nouvelles cartes. Mais bon, les cartes sérialisées, très très dur à obtenir. Ensuite, là, vu que ça suffisait pas d'avoir 2 nouvelles cartes en récompense qui ont l'air assez exceptionnelles, on a la nouvelle collaboration officielle de One Piece TCG avec des événements sportifs. Donc on avait déjà eu pour la première, donc celle en collab avec Dortmund, et celle à la fin de l'été, ou durant l'été 2025, en collaboration avec les Dodgers, qui malheureusement a attiré beaucoup de scalpers en général. Bon, ces cartes en collaboration avec des événements, c'est des cartes qui attirent énormément de scalpers. Donc là, on a un aperçu donc, du magazine que vous aurez. C'est, pour petit rappel, je crois qu'il y aura 5 événements vers les dates juste après, où c'est des matchs de basket, mais niveau collège, enfin niveau lycée, université là-bas. Donc sur une période entre le 23 janvier et le 4 mars, vous aurez différents matchs où vous pourrez obtenir justement un ensemble de goodies. Voilà, c'est des giveaways pour tous ceux qui vont attendre les matchs de basket. Parce que Dodger, a priori, c'était en libre distribution pour les gens, donc certains se servaient en masse. Là, à voir comment ça va se passer. Voilà, là, c'est un aperçu complet de ce qu'il y a. Donc, vous avez un poster, un t-shirt, une carte. Et
l'annonce globale. Donc là, c'est la carte qui va probablement coûter très cher parce que derrière, vous avez un fond manga. Donc bon, voilà. On sait que ça peut s'apparenter à une manga. Moi, je la trouve sympa, la carte. Je sais pas pourquoi, j'aime bien les grosses écritures et tout. Même le fait que ce soit totalement intégré, le fond et tout, il n'y ait pas de bannière et tout, en mode un peu full art, vraiment. Je trouve ça très très beau. Là, c'est les événements des matchs, on verra ça juste après. Ça, c'est un poster d'université et chaque université a un design différent. Là, a priori, c'est celle de Saint-John Red Storm et le petit t-shirt sympathique. Et pour ceux qui se trouveraient aux États-Unis et pour les dates, voilà, vous aurez le premier, donc tous ceux qui, ça c'est la liste de tous les matchs officiels, et a priori, donc il y avait 5 matchs dans 5 universités différentes, donc c'est un giveaway a priori pour tous ceux qui participent, pour tous les participants, pardon, et vous aurez ces 5 dates-là. Faites pause si ça vous intéresse et que vous êtes là-bas, et vous avez moyen de les avoir, mais ça me paraît très compliqué. Ensuite, quelque chose qui était un peu plus ancien, mais qui est cool, et lorsque j'ai fait le tour, c'était bien d'en parler. Donc, c'est le starter deck donc, des 3 frères qui est sorti dans le Shonen Jump. Il fallait postuler au travers du Shonen Jump d'une certaine façon. Donc, c'est des decks qui sortent plus tard en mai. Donc, c'est que du japonais pour l'instant. Là, vous allez voir, les cartes sont traduites, mais a priori, c'est que du japonais. Et on n'a pas de date officielle ni de confirmation officielle de release en anglais. Donc le leader que moi j'aime bien, je trouve ça assez sympathique avec les 3 frères qui sont coursés par Garp, c'est cool. Voilà, petit passage sur les différentes cartes, le Luffy, le Ace, dans une thématique très marine, hein. Voilà, c'est Navy Tree Brothers, hein. La collab est assez inattendue, donc je trouve ça cool. Garp, la petite Makino, Yamato, Dadan, Kobe, Dragon, Shanks, Edward Newgate. Donc voilà, un petit livret avec des cartes promo, assez cool. Et enfin, quelque chose qui va en intéresser plus d'un, je le pense, on a une confirmation, je pense qu'on s'en doutait, mais de la sortie d'un set 3e anniversaire version anglaise. Je parle pas de la version japonaise en orange où on sait qu'elle sortira un peu plus tard, sûrement en langue anglaise. Là, c'est vraiment le set anglais, spécifique à l'anglais. Donc, a priori, qui sortirait un peu plus tard que celui de l'année dernière, qui était sorti fin juin. Là, il sortirait plutôt en août. Pas de prévente encore disponible. Je vous vois tout venir, tous mes petits amis, scalpers qui n'attendent que de pouvoir se le procurer. Je rigole évidemment, tout le monde rêve de se procurer, ce sont des sets exceptionnels. Donc vous auriez une boîte de protection, 3 leader cards, a priori, on peut supposer que ça va être des variantes de OP13, voilà. 4 cartes caractères, 10 donnes et une boîte de storage. Donc en fait, ça va reprendre globalement le format du 7 2e anniversaire, sauf que vous aurez une carte leader en moins. Bon, voilà, c'est parce que juste dans OP13, vous avez 3 leaders des frères au lieu des 4 empereurs. Voilà, ils auraient peut-être pu mettre le Roger en plus ou le Imo, mais ça respectait sûrement pas la thématique. Globalement, ça fait 2 ans, on remarque un truc, c'est que les 7 anniversaires, donc avec celui-là et si ça se confirme, reprennent souvent des variantes des 7 anniversaires sortis avant. Donc le 7 2e anniversaire reprenait OP9 et celui-là reprend OP13. Donc voilà, je sais pas si c'est une volonté et que ça changera ou pas, mais petite remarque que je voulais faire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo actualité. On a discuté de pas mal de choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous attendez le plus en commentaire. N'hésitez pas également à rejoindre le Discord comme on a dit. Évidemment, le like, le follow, ça soutient énormément la chaîne. On en a besoin, les petits créateurs. Donc, si vous kiffez le travail, n'hésitez pas. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.